salut à tous. Nous sommes ici à l'Alliance française de Carthagène. Et avec moi, nous avons la chance d'accueillir mon maître, chef Chrysogondia Ngoya. Bienvenue en Colombie. J'espère que ça se passe bien avec la chaleur, que tu n'es pas trop fatigué. Chrysogondia Ngoya est un artiste congolais. Il a fait une grande carrière dans la danse traditionnelle congolaise et dans la danse contemporaine. Il habite actuellement à Paris et il a sa compagnie Monana. Et ensuite, il a des spectacles de contes pour enfants qu'il a tournés un petit peu partout dans le monde. Et nous avons eu la chance de l'avoir ici à Carthagène le 21 avril dernier. Donc, Chrysogon, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu t'es senti ces temps-ci à l'Alliance française et puis comment tu as senti le public par rapport à tes contes, comment tu as senti l'expérience de la culture colombienne ici en Colombie, à Carthagène. Okay, merci d'abord. Je tenais à remercier d'abord l'Alliance française et toute son équipe qui a vraiment voulu que je vienne partager en fait cette expérience ici. En particulier Carolina Orozco qui m'a invité pour que je vienne voir en fait découvrir son pays. Et l'expérience je dirais que l'expérience est très enrichissant pour moi. C'est très enrichissant. Pourquoi? Parce que évidemment les gens sont très accueillants et puis secondo, tout ce que j'ai apporté sans même parler la langue d'ici, c'est l'espagnol, j'ai pu quand même communiquer avec pas mal de gens, que ce soit les enfants, les adultes. Surtout le langage du corps a permis de percer le mystère de ce qu'est le langage vocal ou verbal. Donc ça, c'est déjà un pari pour moi qu'on a gagné tous ensemble, faut parler de ça. Et secondo, il y a eu quand même des contes qu'on a racontés et que j'ai vu comment est-ce que le public réagissait en même temps. Ça, c'est pas facile dans un pays où les gens ne parlent pas la langue française. Et donc, tout le monde a tout compris. Je pense que parce que aussi j'utilise le langage en fait du corps. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, par rapport aux ateliers, j'ai remarqué que quand j'essaie d'entonner une chanson, il y a la facilité, les gens apprennent facilement par rapport ailleurs, donc ils demandent qu'on décortique. Ici, les gens, ils prennent le risque de dire, même s'ils font des erreurs, ils le font. Et finalement, c'était pour moi plus simple. Donc j'ai pu, au moins de 2 heures, travailler sur trois rythmes, je crois, 3 rythmes traditionnels. Et ça nous a permis d'être dans une ambiance vraiment congolaise, africaine, pour fêter tous ensemble les origines de l'humanité, quoi, en gros. Maintenant, j'aimerais bien savoir, lors du dernier stage qu'on a fait dimanche, ici, on était tous un peu, disons, impressionnés par la ressemblance du rythme Essombi avec le mapalé, qui est la danse locale d'ici. Qu'est-ce que tu as senti quand tu as vu les danseurs des danses folkloriques afro-colombiennes en train de danser ton Essombi à toi? Qu'est-ce que j'ai ressenti? On ressent que du bonheur du moment où on se retrouve. C'est-à-dire le mapalé, quand on voit, c'est comme c'est un rythme qui est speed. Et moi, j'essaie de réfléchir sur par rapport à ma tradition, sur les rythmes qui peut aller avec. Donc j'ai essayé de faire le kebele, comme le mboulamboua. Quand j'ai essayé, ça rentrait juste. Et puis j'ai vu combien de fois que quand j'ai montré les pas, facilement les danseurs d'ici sont adaptés. Et je leur ai dit, votre mapalé, c'est Essombi de chez moi. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une grande distance, quoi, en tant qu'on est là. Donc, voilà pourquoi dans même le Moko na Moko, qu'on appelle 1 à 1, les gens se sont permis de rentrer sans vraiment complexe aucune, quoi. Donc, ça, c'est l'avantage, en fait. De penser que vraiment, comment est-ce que moi, je viens de très loin, j'arrive, je retrouve quelques rythmes qui ressemblent, les rythmes de chez nous, quoi. On retrouve ça, bien que c'est évolué, mais ici, c'est la tradition. Et cette tradition peut communiquer avec d'autres traditions. Ça, c'est que du bonheur. Et après, nous avons
enfin, les danseurs, ils ont découvert quelque chose d'important dans la danse, que c'est accompagner la voix et le rythme et le langage du corps. C'est-à-dire que c'est trois choses finalement qui ne sont pas très distinctes, parce que tu nous as parlé justement de acquérir le rythme par la voix. C'est-à-dire qu'on respire et du coup on assimile plus facilement les pas. Est-ce que tu pourras nous parler un petit peu de ces chansons que tu nous as enseignées lors du stage, la signification et cette barrière de la langue, de ta langue à toi et notre tradition à nous? Alors, je me souviens plus des chansons, bien sûr, parce que je me rappelle Bina Malembe, on a chanté ça ou pas? Non. Ok. Ok. En fait, dans les chansons surtout que j'ai enseignées, on parle surtout des onomatopées. Dans les danses, dans le rythme Tiluba ou Baluba, ou même Muntwashi, souvent parfois c'est des chansons de guerre, guerrières. Parfois c'est des chansons de jouissance. Et là, les chansons que j'ai vues à Pamba, c'est pour se préparer et aller à la séduction en fait. Donc c'est ce qu'on a fait. Et Il y avait aussi Mamba, wow. Oui, ça c'est des chants que j'ai appris quand j'étais tout petit. Donc ça peut être des cantines que moi je remets à la place, de la place publique, parce que c'est des choses qui mettaient les gens ensemble, en harmonie, et que maintenant ça se perd. Donc s'il n'y a pas des gens qui essaient de reprendre les choses en main pour redynamiser la société, c'est très difficile, parce qu'avec la technologie, on est tout le temps souvent sur l'ordinateur, les portables et tout. On n'a pas ce moment-là. Donc moi, retrouver les gens comme ça à l'Alliance française, c'était un beau cadeau. Parce que ça fait revivre l'humanité, quoi. On sait que l'autre existe. Parfois on peut être une dizaine. Vous allez voir que si on est sur internet, on ne fait pas exister l'autre. Alors que le stage a fait exister les autres. Voilà pourquoi je me suis dit non. On va chanter. Pourquoi on va chanter? C'est pour qu'on respire. Pour qu'on respire tout le temps. Parce que souvent, là, on est en train de parler, on respire. C'est tellement naturel, on ne se rend pas compte. Quand on commence à danser, le problème, c'est qu'on se fie au mouvement. Et quand on se fie au mouvement, on est influencé par la complexité du pas. Et donc, cette complexité vous emmène à être concentré rien que sur le mouvement, et on peut faire un mouvement en apnée. C'est qui est dangereux. C'est qui est dangereux. Donc, ça bloque la respiration et on souffle. Maintenant, pour basculer cet esprit de celui qui est rigide ou qui ne veut pas chanter, on lui dit chante, c'est fait une onomatopée, tu chantes une onomatopée. Et donc, quand la personne commence à chanter et faire le mouvement, du coup, on sent que le corps se libère. Pourtant ça c'est ce qu'on fait naturellement, mais on oublie un peu le naturel. On va vraiment, l'esthétique qui nous permet de s'oublier. Donc avec cette danse que j'ai appris, c'est pour que j'ai montré, c'est pour qu'il y ait une présence par la voix, par le corps, et en communion avec les rythmes qui sont joués. Donc vous allez voir, même Jen qui ne connaissait pas les rythmes congolais disait de s'adapter facilement, et c'était une communion, quoi. Voilà. Par exemple, quand tu dis dans la chanson qu'on a travaillé aussi, qui faisait Changalaka, Changalaka, Changala, qu'est-ce que ça évoquait en fait? Parce qu'il y a des personnes qui peut-être ils ont suivi le chant, mais peut-être que elles savent pas vraiment comment on fait pour que transmettre ta danse à toi en fait. Quand tu nous dis bon, on va chanter cette chanson, à partir de quoi tu nous fais transmettre ta culture? Comment tu réussis? Parce que on a bien vu que les étudiants se sentaient vraiment chez eux, quoi, avec ta danse. La première des choses, c'est de faire confiance d'abord aux élèves, aux étudiants, ceux qui viennent apprendre, de faire confiance et de leur faire comprendre que la danse, c'est l'union, c'est la communion, c'est la communication déjà. Et secondo, enlever le complexe, qui permet à tout un chacun de ne pas penser qu'on est dans une académie et qu'on est là pour faire la perfection. Dans l'art, on ne peut jamais atteindre la perfection, ce qui permet à celui qui vient d'essayer
essayer en acceptant nos erreurs, même si on se trompe et tout. Souvent, les élèves ont tendance à dire que je dois être parfait. Et donc, quand ils commencent à faire une erreur, ça l'angoisse. Alors que moi, c'est l'angoisse que j'enlève déjà parce que je leur dis que moi, c'est moi qui connais le pas, c'est moi qui connais le rythme. Je vous montre. Si vous n'arrivez pas, mon rôle, c'est de corriger, de vous emmener dans le bon chemin. Alors, si vous voulez tout savoir, donc ça ne sert à rien que je vienne. Donc là, c'est une politique. Déjà, ils savent que je dois faire l'erreur pour que Chrysogone vienne corriger. Et une fois corrigé, je ne vais pas emmener les élèves, surtout pour la première fois, de faire des chants aussi compliqués que ça. Tchangalaka, Tchangala, on peut le retenir. Tchangalaka, Tchangala, c'est une onomatopée. Quand il y a Lukumbe, Yamam, on se prépare pour faire le Tchangalaka, Tchangala. C'est des trucs comme ça. Donc, je me prépare pour faire le Tchangalaka, Tchangala. C'est plus simple. Et puis, quand il le fait, moi, dans la danse traditionnelle, en fait, le pas n'est pas le même. Moi, j'essaie de prendre le pas traditionnel et je regarde un peu le chant qui va avec et j'essaie de combiner un pas qui va en harmonie avec le pas. Ça veut dire que la personne, quand il le fait, il est à l'aise pour faire la question et réponse. Donc moi qui entends la chanson, je fais Alukumbe Yamame et eux ils font un mouvement et ils répondent avec le mouvement. Donc il y a question-réponse. Donc leur réponse c'est avec le mouvement et la voix. Et moi aussi, normalement, il y a le mouvement et la voix. Donc voilà, c'est ça, c'est plus simple que ça. Et il y a toujours des moments de répit où je demande aux élèves de me dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Comment ils sentent les choses et tout. Mais là, je n'ai pas beaucoup corrigé puisque les gens étaient déjà dedans et tout. Donc c'était pour moi que du bonheur. Donc on a tellement dansé, filé et puis on se croyait déjà au Congo. C'est une expérience incroyable avec lui parce que moi, quand je l'ai rencontré il y a 4 ans déjà, il a une énergie impressionnante et nous, on se met beaucoup de barrières dans la tête en disant qu'avec l'âge, on n'arrive plus à faire ce qu'on peut peut-être faire. Et Chrysogone, excuse-moi, mais tu as déjà 52 ans, 51 et il est impressionnant. Enfin, c'est-à-dire que c'est un exemple là qu'on peut faire les choses jusqu'à 90, 100 ans si on veut quoi. Donc, Chrysogone, qu'est-ce que tu vas faire alors après la Colombie? Quels sont tes projets prochains? Ah oui, les projets, c'est énorme. Hein. Je rentre à Paris où je vais remettre en place mon projet que j'ai mis en place déjà. C'est-à-dire, j'ai joué Tina Tina, ma dernière création de danse, Conté. C'est un conte que j'ai adapté en danse contemporaine. Donc avant de venir ici, j'ai fait 5 représentations. Et donc en faisant ces représentations, j'ai invité pas mal de gens qui sont venus. Et puis ils m'ont fait des retours. Donc à travers ces retours-là, j'essaie de retoucher, voir accepter les remarques que les gens m'ont faites et parfaire le spectacle pour le remettre à l'ordre du jour et puis surtout le présenter devant un public, surtout un public un peu compliqué, le plus parisien. Donc en dehors de ça, je suis invité à aller à Montréal dans la compagnie Nyata Nyata chez Zab Mabungu qui est une grande chorégraphe canadienne. Donc moi je vais partir pour animer aussi un masterclass là-bas dans son centre avec un ami aussi sud-africain, Vincent Montué. Donc on sera 2 à animer ces ateliers-là, qu'on appelle le masterclass là-bas. Mais sinon, je suis en train de préparer un spectacle, le Zimbu, un spectacle de théâtre. En fait, c'est un opéra-ballet-théâtre à l'univers congolais. Parce que c'est une pièce que j'ai écrite en 90, ça a été joué à Brazzaville et en l'an 2012 ça a été joué à New York par les Américains et là je voulais reprendre ça avec une autre image. Donc il y aura 16 à 18 danseuses, comédiennes, chanteuses qui seront sur scène à Paris. Donc là quand je rentre, les répétitions vont commencer à partir du 15 jusqu'à la fin du mois quoi. Voilà en gros. Bon, et ben merci Matondo, chef, et gracias.